Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à Blender 3D, un logiciel de conception 3D. Donc suite à la première réalisation qui vous permettait de découvrir Blender, j'aimerais maintenant vous faire découvrir les techniques fondamentales de modélisation. Donc dans ce nouveau tuto, on va s'intéresser au cube. Donc quand vous ouvrez Blender, vous apercevez que le premier élément que vous avez, c'est un cube. Donc du coup, j'ai décidé de partir de cet élément et de vous proposer la relation de 5 cubes différents. Donc il y aura 2 caisses en bois, un cube de gelée, un dé et un Rubik's Cube. Donc à partir de ces 5 exemples, on va pouvoir appréhender de manière plus approfondie les matériaux, la texture, le compositing et les rendus. Donc du coup je vous propose de commencer dès tout de suite ce tuto. Donc on commence toujours par enregistrer. Moi j'ai enregistré mon tuto qui s'appellera Cube. Donc je vous conseille de commencer par ça. Donc vous sélectionnez votre cube, vous passez en mode édition, vous pouvez utiliser la touche Tab comme touche de raccourci. Vous allez venir sélectionner une face, donc pour ça vous prenez un mode de sélection, face select, et vous prenez par exemple la face qui est ici. Donc vous allez faire une extrusion. Donc je vous rappelle, vous pouvez ou la sélectionner ici, ou alors faire barre espace et taper extrude, ou alors tout simplement en appuyant sur la touche raccourci qui est la touche E. Vous allez créer une extrusion. En fait c'est simplement un ajout de matière ici. Et vous allez tout de suite faire clic droit, ce qui fait que ma face va venir se confondre avec la première. Mais j'ai bien deux faces ici. Vous voyez que je peux la bouger. Et maintenant on va faire un scale. Donc on va réduire cette surface en appuyant sur la touche S, ou alors en venant sélectionner ici, scale, voilà, et on va taper 0.8. Donc ici on a réduit. Maintenant on va venir effectuer une nouvelle extrusion à ce niveau là, en fait pour créer un renfoncement. Mais si on déplace ici, vous voyez que c'est pas joli sur les côtés. Donc on vient faire une extrusion, et ici on va taper moins 0,2 et on fait entrer. Et du coup là vous voyez qu'on vient de créer un petit renfoncement dans notre objet. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à répéter l'opération sur toutes les faces. Donc on vient les sélectionner à l'aide de la touche Shift pour effectuer une sélection multiple. Et là comme on a plusieurs surfaces, si jamais je fais une extrusion avec E, vous voyez que c'est tout le bloc qui va être extrudé. Moi ce que je veux c'est que chaque face soit extrudée de manière individuelle. Donc je fais clic droit pour remettre à ce niveau là, CTRL Z pour supprimer mon action, et là ce qu'on va faire c'est venir cliquer sur Extrude Individual, ou alors en faisant Alt plus E. En faisant Alt plus E, on va avoir les extrusions, donc c'est ou Individual Faces, ou la région, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là on va choisir Individual Faces, et là vous voyez que l'extrusion se fait pour chaque face de manière individuelle. Donc on réitère, clic droit pour annuler, et maintenant on va sélectionner les faces, et on va pouvoir faire un scale. Donc S et 0.8. Maintenant plutôt que de répéter l'étape S et taper 0.8, on va sélectionner une face, et sur le côté vous allez voir, en descendant grâce à la roulette, ou alors en cliquant sur la petite barre ici, vous allez cliquer sur Repeat Last, ça va répéter la dernière action, ou alors en cliquant sur Shift plus R. Donc, Repeat Last, et là vous voyez qu'on a directement attribué un scale de 0,8. Donc on sélectionne les faces qui n'ont pas encore été scalées, on fait Shift R, on sélectionne Shift R, et on peut faire celle du dessous, on sélectionne Shift R. On va juste venir monter l'objet, donc vous tapez 1, voilà, donc vous pouvez faire grâce aux petites poignées, ou alors en faisant G
Z pour contraindre sur l'axe des Z, et ensuite taper 1 par exemple. Donc on repasse en mode édition, et maintenant on va sélectionner ici nos surfaces, enregistrer, on sélectionne toutes nos surfaces qui nous restent, et là on va pouvoir effectuer une nouvelle extrusion en sélectionnant bien sûr avec Alt A, Alt E pardon, Individual Faces. Et donc là, il ne reste plus qu'à taper moins 0,2. Moins 0,2. À chaque fois que je tape une donnée, vous pouvez les voir en bas à gauche. Donc par exemple, si je sélectionne ma surface, si je prends un petit poignet, vous allez voir ici en bas à gauche la valeur du D. Donc là, on est à D1.0904. Donc c'est un déplacement de, par exemple ici, 0,399. Si vous faites CTRL, vous pouvez faire tous les 1. Et si par exemple vous faites Shift et CTRL, vous pouvez faire tous les 0,1. Donc si par exemple je fais une extrusion de 2 ou de 1,05, au fur et à mesure que je tape, vous voyez les chiffres qui apparaissent. Donc comme ça vous pouvez savoir ce que je tape. On va annuler et on enregistre. Donc maintenant on va ajouter des matériaux. Donc tab pour se mettre en mode objet. Et ce que je veux, c'est que ici toutes mes faces émettent une lumière rouge, comme un cube de lumière, et que les contours ici, qui pourraient être du bois, soient en noir foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un matériau. Donc vous allez ici dans matériaux, vous cliquez sur nouveau, et ici on va le renommer en rouge. Donc je vais prendre une couleur rouge, dans diffuse, ici on va réduire à 0 le vert et le bleu, donc c'est red, green et blue. Donc là on a bien une lumière diffuse en rouge, et ce que je vais faire, c'est que dans shading, ici dans emit, je vais augmenter, ce qui fait que mon matériau va émettre une lumière. Donc en augmentant comme ça, on peut aller au maximum jusqu'à 2, vous faites F12, et là vous voyez bien votre matériau qui va émettre une couleur. Mais si vous cliquez dessus, vous pouvez par exemple mettre 3. Donc on va déjà travailler avec une valeur qui est à 2. Et là on a bien notre matériau. Donc maintenant, ce que je veux, c'est ajouter un contour en noir. Simplement, si maintenant je décide de mettre du noir, c'est tout mon cube qui va être en noir. Donc pour ça, on va aller en mode édition. Donc tab, je suis en mode édition. Et maintenant, on va sélectionner les faces, toutes les faces qui sont ici, pour les mettre en noir. Et également celles qui sont à l'intérieur. Donc pour aller plus vite, on va simplement sélectionner les faces qui ne nous intéressent pas. Donc les 4 sur le contour, celle du dessus et celle du dessous. Et ensuite ici dans Select, vous allez venir sélectionner et cliquer sur Inverse, ou alors en faisant CTRL I. Et ça va venir sélectionner toutes les faces autres que celles qu'on avait déjà sélectionnées au début. Donc par exemple, si vous allez ici dans Wireframe, donc en fait c'est en mode suite de fer, vous voyez bien qu'on a sélectionné que les contours en bois. Donc on se remet en mode solide, et par exemple si je fais X pour supprimer par exemple les faces, du coup on avait bien sélectionné tout le reste. Donc CTRL Z pour revenir en arrière. Et ici on va ajouter un nouveau matériau. Donc vous cliquez sur la croix ici, vous sélectionnez en référence le matériau rouge, et là vous allez cliquer sur la petite croix pour dire qu'on va assigner au premier matériau un deuxième matériau. Donc vous cliquez sur la petite croix, et là vous voyez bien un point 001. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut, c'est-à-dire qu'on va assigner plusieurs matériaux à notre même objet qui est ici le cube. Donc on va le renommer. Donc ce qu'on veut, c'est un cadre noir. Entrée. On va venir sélectionner la couleur noire. Simplement, il ne faut pas que le noir que vous sélectionnez ait que des valeurs en 0. Il faut lui apporter un petit peu de valeur. Sinon, vous allez voir par la suite, ça va venir annuler la réflexion et la lumière indirecte.
Donc vous mettez des petites valeurs ici, simplement pour pas que ce soit un noir complet. Et comme on ne veut pas que les cadres émettent de la lumière, dans Emit, on va remettre à 0. Donc là on est bien à 0. Et maintenant, pour dire qu'on veut appliquer notre matériau à nos surfaces, on va cliquer sur Assign. Et là, si je fais F12, on a bien assigné notre matériau noir aux faces qui ont été sélectionnées. Échappe pour revenir. Vous appuyez sur la lettre A pour tout sélectionner ou tout désélectionner. Et si par exemple maintenant je clique sur Select, je vais sélectionner toutes les faces sur lesquelles j'ai appliqué mon matériau noir. Donc si je supprime les faces, on voit bien qu'on avait bien sélectionné toutes les faces noires. Si par exemple je sélectionne le rouge et que je fais Select, je sélectionne bien les faces rouges. Si par exemple ici je veux que ce soit du rouge, j'ai juste à mettre sur du rouge et à cliquer sur Assign. Et du coup je vais assigner la couleur rouge à ma surface. Donc CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Donc là on a bien l'élément qu'on voulait. Si maintenant vous voulez créer d'autres couleurs, il y a rien de plus simple. On va créer 3 autres couleurs. Donc à partir du rouge, on crée un nouveau. On va dire que ça va être du bleu. Donc 0, 0,2, 0,8. Ici on prend à partir du rouge, nouveau matériau. On va créer du vert. Voilà, et le dernier, on va créer un petit jaune. On va juste mettre 0,4. Voilà. Donc maintenant, il suffit simplement de sélectionner une surface. Vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Vous faites Assign. On sélectionne une surface, la couleur qu'on veut, et Assign. Vers le bas, on prend du vert, Assign, et juste derrière, du bleu, Assign. Maintenant, on a notre cube. Donc pour se rendre mieux compte de ce que ça peut donner, il va falloir maintenant rendre le rendu un peu plus sympathique. Donc pour ça, on va ajouter un sol sur lequel va reposer le cube, pour venir agrémenter un petit peu l'environnement de notre scène. Pour le moment, on a juste la couleur du world. Donc si par exemple je mets du noir ici, que je fais un rendu, vous voyez c'est simplement sur un fond noir. Donc là, si j'ai un éclairage, il ne va pas y avoir d'ombre, il ne va pas y avoir de réflexion du sol, et la lumière qui va être émise par les faces ne va pas être réfléchie. Donc pour rajouter un sol, on repasse en mode objet, Shift S, et vous cliquez sur Cursor to Center, comme ça on a bien notre curseur 3D qui est au centre de notre scène. Vous faites Shift A pour ajouter un plane, et maintenant ce qu'on va faire c'est un scale. Vous faites un scale S, vous tapez par exemple 15, et vous faites Entrée. Maintenant j'ai mon sol. Donc quand je suis en vue caméra, ici j'ai mon sol qui va pouvoir venir porter les ombres de mon cube, si j'ai une lampe. On fait F12 pour voir, et là vous voyez tout de suite, on voit l'ombre ici, l'ombre portée du cube. Donc c'est nettement plus joli. Si maintenant je bouge ma caméra, donc par exemple on va aller dans Display, c'est en haut, on va cliquer sur Lock Camera to View. Maintenant si je bouge, et que je me mets avec cette vue là, si je fais F12, vous voyez maintenant qu'on voit les bords du plateau, ici, de notre surface. Donc il y a une petite astuce qu'on peut trouver sur beaucoup de tutos sur internet, qui consiste à créer un mini studio. Donc pour ça, vous mettez en vue de côté, avec la touche 3 du clavier numérique, vous passez en mode édition, vous allez venir sélectionner les deux vertex ici, voilà, vous mettez en vue de côté, 5 pour me mettre en orthonormal,
Et maintenant on va faire des extrusions avec la touche E. Donc cliquez sur E et on va venir comme ça ajouter des vertex. Et on va simuler un plateau qui remonte comme ça. Voilà. Donc là vous voyez on a ajouté plusieurs rectangles, plusieurs plaques. Et maintenant si je me mets en vue caméra, lock camera to view, vous voyez que du coup derrière on va pouvoir avoir plus facilement de la matière. Donc maintenant ce qu'il faut c'est lisser ici les plaques. Donc pour ça on va ajouter un subdiviseur surface que maintenant vous connaissez. On va mettre par exemple 3 et 3. On va cliquer sur Optimal Display. Et pour pas avoir ces effets d'arrondi, ici donc vous appuyez sur A pour tout désélectionner, on va ajouter des loops. Donc en fait on va simplement créer ici des arêtes qui vont faire le tour de notre objet. Donc pour créer un loop, cut and loop, c'est CTRL R. Donc vous avez ici loop cut and slide. Donc vous cliquez, vous placez votre souris au niveau de l'objet, là où vous voulez le mettre, et ensuite avec la roulette vous pouvez augmenter le nombre de cuts. Donc par exemple on va en prendre 2, vous cliquez pour valider, et ensuite vous faites un scale le long de l'axe des X pour les déplacer. Et vous voyez que du coup les arêtes vont être plus prononcées. Donc vous mettez par exemple ici, vous faites un clic gauche pour valider. Maintenant si je fais L12, vous voyez que le fond est beaucoup plus ténu. Vous appuyez sur W, on va faire un smooth. Donc, du coup, là vous voyez que le smooth il va venir arrondir le tout. Et là de cette manière, c'est pas ce qu'on veut. Donc vous faites CTRL Z, vous faites W, et ce qu'on va sélectionner c'est le Shade Smooth. Comme ça on va venir tout arrondir sans arrondir les angles. Donc c'est simplement à l'intérieur. Sinon vous les avez bien sûr sur les côtés. Toutes ces options vous pouvez les avoir dans le Mesh Tool. Une fois qu'on a notre mur, quand on est en mode caméra, 0, si jamais je pivote la caméra, donc on sélectionne en mode objet la caméra, on fait R, 2 fois R pour pouvoir être plus libre. Là vous voyez que du coup ça m'obligerait à chaque fois à venir déplacer le studio. Donc on va venir contraindre le studio pour qu'il ait la même rotation suivant l'axe des Z que la caméra. Donc pour ça on sélectionne le studio, notre plaque en fait. On va venir ajouter une contrainte et on va venir copier la rotation. On vient copier la rotation de quel élément? Donc c'est le target, c'est notre caméra. Et seulement suivant l'axe des Z. Donc on veut simplement le Z de cocher. Maintenant si je sélectionne la caméra et que je fais une rotation, vous voyez que le studio il va suivant l'axe des Z. Je peux évidemment bouger la caméra, le studio il va pas se déplacer, il va simplement suivre les mouvements de la caméra suivant l'axe des Z. Donc maintenant je vais pouvoir suivre mon objet et le studio va toujours suivre la caméra. Comme ça. Là vous voyez que on n'est pas du tout horizontal. Donc pour ça, on sélectionne bien la caméra. Là elle est sélectionnée. Vous allez dans les données de notre objet caméra. Et ici dans rotation Y, vous tapez 0. Voilà. Et donc là du coup notre caméra est bien horizontale. Si jamais on dézoome un petit peu et qu'on veut que notre studio soit plus large, il suffit de faire un scale suivant l'axe des X et d'augmenter un peu de manière à élargir le studio, tout simplement. Ça évite comme ça d'avoir un studio qui est trop grand et qui du coup augmente la durée des rendus.
Et vous voyez, je peux me déplacer, mon cube il pivote bien, et mon studio il suit bien ma caméra. Après il me suffit simplement de me décaler, et je recentre mon objet. Et j'aurai toujours le studio en fond. Maintenant ce qu'on veut, c'est ajouter un matériau à notre studio. Donc pour ça, on va lui ajouter un matériau. On va faire nouveau, on va l'appeler sol noir pour le moment. On va venir sélectionner une couleur, mais pas un noir total, pas un noir solide, avec un petit peu de données. Sinon, il va venir absorber toute la lumière et on ne va pas pouvoir avoir ici d'effet de réflexion par rapport à la lumière indirecte. Donc on sélectionne un noir. En spécular intensité, on va mettre par exemple 0,1, histoire d'élargir. Hardness, on veut un seul assez mat, on va mettre par exemple 150, voilà. Emit, on garde 0. Et par exemple, on va tester en ajoutant du miroir. Donc ici, en réflectivité, on va simplement mettre 0,01 pour commencer. On fait F12, et là vous voyez que sur votre sol, vous avez votre objet qui réfléchit. Donc évidemment, si en réflectivité vous mettez 1, il va réfléchir complètement comme un miroir. Donc c'est avec ce paramètre-là que vous pouvez simuler, par exemple, un miroir accroché à un mur. Donc là, on veut simplement que notre objet soit reflété un tout petit peu, donc on va mettre 0.0025. F12, entrée pour valider. Pour vous montrer la différence, on va prendre le slow numéro 2, F12, et là vous voyez on a simplement un tout petit peu ici de réflexion de notre objet. C'est simplement ce qu'on veut. Là vous voyez maintenant que le studio comme ça en noir, c'est pas agréable pour travailler notre objet. Donc pour ça on va le déplacer. Alors vous pouvez ou le déplacer dans un nouveau calque. Donc ici vous voyez que vous en avez plusieurs. Donc pour ça on sélectionne notre studio, on appuie sur M pour Move to Layer. Layer ça veut dire calque. Et vous cliquez sur le calque numéro 2. Si vous allez sur le calque numéro 2, vous avez ici seulement votre studio. Avec la touche Shift enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs calques. Et du coup, tous les objets dans ces 4 calques vont être apparents. Si je sélectionne que le premier, je vais pouvoir travailler que sur mon cube. Par contre, si je fais F12, là j'ai que mon cube avec mon world. Si je veux faire un rendu avec mon studio, il faut que je sélectionne mon deuxième calque. Là je fais F12 et j'ai bien ici le sol de mon studio. Un autre moyen plus rapide, donc M je vais remettre pour le numéro 1 ici. Comme ça si je prends le calque numéro 1, j'ai bien tous mes objets. Donc si je fais un rendu, il va bien prendre en compte ici mon sol. Vous allez ici dans l'outliner. Dans l'outliner, vous avez ici des petits yeux et là des caméras. Si vous décochez la caméra, vous voyez que votre cube est toujours apparent. Par contre, il ne va pas être pris en compte dans le rendu. A l'inverse, si vous décochez l'œil, ici, il n'est pas apparent dans la fenêtre 3D, mais par contre, il va bien être pris en compte pour le rendu. Là, on voit bien la lumière qui est réfléchie au niveau du sol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir à chaque fois cacher et rendre visible un élément qui nous embête pour pouvoir travailler plus efficacement. Donc là, le plane, vous cliquez sur le petit œil et du coup, il ne nous embête pas dans la vue 3D, mais il est bien pris en compte dans le rendu. Donc après l'effet miroir, on va voir l'effet lumière indirecte. Donc on décoche l'effet miroir pour le plane, on ne veut plus avoir ce paramètre pris en compte. Échappe pour revenir. Et maintenant on va aller dans le world. Donc dans le world vous avez ici ambient occlusion et environment lighting. Donc ce sont des paramètres qui vont nous permettre de simuler par exemple une scène d'extérieur. C'est-à-dire pour simuler
un éclairage ambiant, c'est-à-dire comme si vous regardiez un arbre sur un coucher de soleil. On va pas pouvoir mettre un spot lumineux qui va être assez fort pour éclairer toute la scène, mais du coup on veut pas qu'il y ait des ombres portées qui soient prononcées de manière forte. Donc pour ça on va ajouter de l'éclairage environnant et on va pouvoir éclairer tous nos objets sans qu'il y ait de direction particulière. Ensuite on peut simuler un soleil, on peut ajouter des points lumineux, on peut ajouter une petite bougie. Donc ça va être pris en compte de manière séparée. Ici vous avez Indirect Lighting, donc c'est ce que vous allez cocher. Et vous allez prendre Approximate. Donc ici si vous faites F12, vous voyez qu'il n'y a pas de... il n'y a rien qui a changé. C'est parce que le sol de notre plan est trop noir, trop prononcé. Donc pour le plane, vous le cochez. Vous allez dans Matériaux, et ici dans Diffuse, vous allez mettre par exemple ici 0,05. 0,05 et de même ici. Voilà. Il faut que ce soit un peu plus clair, moins sombre en tout cas. Vous faites F12. Et là, vous le voyez peut-être pas sur votre écran, mais on voit ici, à un moment, c'est plus prononcé. Donc on va également augmenter l'émissivité de nos surfaces. Donc on sélectionne le cube, on vient prendre un par un toutes les couleurs, et dans Emit, on va mettre par exemple 4. Vraiment pour prononcer plus fortement l'émission. Donc vous mettez 4, jaune 4, voilà. Et dans le World, ici, on va augmenter le Bounces. Donc ça va être le nombre, ça va être le nombre de lumière indirecte qui va être pris en compte. Donc vous allez voir que pour le shading, les ombres portées, ce nombre-là, ça va être sample. Donc on verra par la suite à quoi il correspond. Donc là, slow numéro 2. Maintenant, je vais mettre en slow numéro 3. Et vous allez voir la différence. Donc là, on voit bien, du coup, la lumière indirecte qui est projetée sur le sol. Slow numéro 2, tout est sombre. Et pour le slow numéro 3, vous voyez que les surfaces émettent de manière plus vive. Et sur le sol, on a bien une émission. Maintenant, pour vous montrer vraiment de manière plus effective la différence, vous allez ici lever légèrement votre cube, de manière à ce qu'il y ait un décalage entre le sol et le cube. Vous allez faire F12. Et là, on voit bien la lumière verte en fait de la face du dessous, la lumière qui va être émise indirectement sur le sol. Voilà. Si je me mets en slow numéro 4 et que je supprime la lumière indirecte, on n'a pas cet effet au niveau du sol. C'est vraiment pris en compte que avec la lumière indirecte. Donc du coup, on laisse cocher. Ici, on va réduire un peu. On va quand même laisser un léger écart pour voir ici l'effet halo vert par le dessous. Comme si du coup la lumière débordait un peu du dessous du cube. Vous venez sélectionner votre cube. On va mettre en place un petit peu la scène. Vous faites Shift D pour déplacer le cube. Et maintenant, comme on veut contraindre sur l'axe des X et des Y pour pouvoir déplacer suivant le plan, vous allez faire Shift Z. Ça veut dire qu'on va prendre en compte tous les axes sauf celui du Z. Et maintenant, vous voyez qu'il y a bien une ligne rouge qui est apparue, qui est l'axe des X, et une ligne verte qui est apparue, l'axe des Y. Donc ici, je suis sûr que mon deuxième cube va être au même niveau que le premier. Donc on fait clic gauche pour valider. On va venir par exemple effectuer une rotation. Donc pour ça, vous mettez en mode édition, Z pour vous mettre en mode fil de fer. Vous venez sélectionner une arête, donc celle du bas, ici. Vous faites Shift S, cursor to selected, comme ça mon curseur 3D va être ici. Mon point de pivot pour les rotations, je veux que ce soit le curseur 3D. Vous sélectionnez tout, vous faites R, et maintenant vous pouvez effectuer une rotation. Donc, pas trop prononcé, comme ça. Voilà. Avec notre surface verte qui est en dessous.
Z pour revenir en mode objet, vue du dessus, je sélectionne mon cube, j'appuie sur Z, Shift Z, et comme ça je vais pouvoir le mettre ici, comme s'il reposait, le premier reposait sur le deuxième. Si vous voulez être sûr que votre cube est bien droit, vous allez dans les données de l'objet, et en rotation Y, il faut bien être à 0. Donc là je suis bien à 0. Donc là c'est notre scène, le caméra to view, on va zoomer un peu pour être à ce niveau-là. Voilà. Je décoche, F12. Et là du coup on a bien la lumière bleue ici et de l'arrière de ce cube là qui est réfléchi sur le sol. On a bien notre petite lumière verte et là on a bien du rouge. Et si vous regardez maintenant à l'intérieur ici de notre ruban noir, de notre cadre noir, on a bien le rouge qui est également émis le long du bord. Si vous voulez que cette lumière là soit plus prononcée, vous pouvez également réduire la couleur noire de votre cadre noir pour qu'il soit un petit peu moins, pour qu'il prenne plus en compte la lumière indirecte. Maintenant on va aller dans le compositing et on va ajouter un petit élément qui est l'effet glare. Donc faites Shift A, donc on use node, backdrop, voilà. Là on a bien render layer de notre scène, donc ce sont tous les calques qui vont être actifs. On veut que ça soit pris en compte dans le compositing, c'est-à-dire que si je fais F12, ici je vais voir l'effet désiré. Donc par exemple, slow numéro 1, F12, vous faites Shift A pour ajouter un viewer dans Output, parce que c'est une sortie. Donc c'est juste pour voir en arrière-plan ce que ça va donner. Et maintenant on va ajouter un filtre. Donc faites Shift A, filtre, et je veux glare. Donc vous le mettez ici. On va d'abord voir ce qu'il fait dans le mode viewer. Et donc là on voit déjà la différence. Donc en fait ça va être pour accentuer la luminosité de mes plaques. Donc vous avez streak, vous avez ghost. Donc streaks par exemple c'est pour si on voit souvent l'exemple un soleil qui se lève derrière une planète, et du coup vous allez avoir des effets comme si vous aviez une caméra avec une répercussion de petites étoiles sur une ligne. Donc on fera également un tuto utilisant ce filtre là. Et nous ce qu'on va, donc vous avez aussi single star avec le nombre d'itérations, simplement pour augmenter ici. Nous ce qu'on va prendre c'est fog glow, et du coup on va venir augmenter ici la luminosité. Donc par exemple on peut prendre un size de 6, donc là on voit que c'est beaucoup plus lumineux qu'ici. Évidemment on peut mettre jusqu'à 9 maxi. Donc là c'est le jaune qui est bien pris en compte. Le rouge dans mon cas il fonctionne pas très bien avec cette option, c'est simplement pour vous montrer. Donc on va mettre par exemple 8 pour augmenter notre effet. Mix, vous pouvez voir l'impact qu'il a. Donc ici on va venir augmenter la réflexion directe. Et threshold, c'est pour augmenter l'effet sur le rouge là par exemple. Donc on va augmenter, et du coup on va peut-être réduire le size ici. Et voilà. Évidemment on va prendre pour le composite, et là vous avez des cubes qui vraiment pètent beaucoup plus. Donc on revient dans la fenêtre défaut, on enregistre, CTRL S, et par exemple comme je vous montrais tout à l'heure, vous mettez votre curseur 3D ici. Donc on va se mettre en vue de face, plutôt de devant. Vous faites Shift A, vous ajoutez un plane, une rotation suivant l'axe X de 90 degrés, comme ça. Vous faites un petit scale, c'est juste pour vous montrer. 0.
vous allez ajouter un matériau. Donc là, ça va être un miroir. Ok. On coche miroir. Réflectivité A1. On fait F12. On attend, évidemment, ça prend un peu plus de temps. Donc là, vous voyez les parties. Donc là, on est à 100 sur 135. Et là, du coup, on a bien nos cubes en miroir. Donc évidemment, on ne voit pas où se situe le miroir. Il faut rajouter un cadre. Donc c'est simplement pour vous montrer qu'on peut ajouter des miroirs. Donc on supprime. Et on a fini avec notre cube de lumière. Donc maintenant qu'on a vu rapidement les techniques fondamentales de la modélisation, on va faire un petit tuto rapide. Ça va être la création d'un dé. Donc un dé à jouer, un dé à lancer avec 6 faces. Et pour ça, on va aller dans le layer numéro 2. Donc on va simplement emmener ici la caméra, la lampe et le plane. Donc on clique sur le plane. Non, même pas le plane. On va simplement prendre la caméra et la lampe. Vous faites M et on va mettre dans le calque numéro 2. Comme ça, à partir de maintenant, on va travailler dans le calque numéro 2. C'est pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement.